Seigneur, je te rends grâce. Je te rends grâce, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu fais, Seigneur, dans la vie de tes enfants. Sois loué, sois glorifié, sois béni. Toi qui es assis dans le lieu céleste, toi qui n'es sommeil ni ne dorme, Seigneur, je te loue et je te rends grâce. Seigneur, je prie, Seigneur, à travers cette message, Seigneur, que tu puisses toucher les cœurs de tes enfants, Seigneur Jésus. Que tu puisses, Seigneur, leur donner un cœur de repentance, un cœur simple, un cœur de paix, un cœur d'amour, un cœur de vérité, un cœur sincère, Seigneur. Je prie, Seigneur, à travers cette émission, Seigneur, que tu puisses leur toucher. Parce qu'il y a tant, Seigneur Jésus, il y a tant qui souffrent, Seigneur. Je prie afin qu'ils soient touchés, Seigneur, au plus profond de leur être, Seigneur Jésus. Je prie afin que tu puisses manifester, Seigneur Jésus, dans cette partage, Seigneur. Manifester ton Saint-Esprit, Seigneur. Afin que tu puisses toucher le cœur de tes enfants, Seigneur. Oui, Seigneur. Il y en a qui souffrent. Il y en a qui pleurent, Seigneur. Je prie, Seigneur, afin que tu puisses essuyer, Seigneur Jésus, leurs larmes, Seigneur. De leur parler, Seigneur Jésus. De lui dire, Seigneur, que tu es là. Que tu n'as pas abandonné aucun d'eux, Seigneur. Seigneur, tu es le bon berger. Tu es celui qui a donné sa vie, Seigneur Jésus, pour tes enfants, Seigneur. Tu as donné ta vie, Seigneur. Seigneur, je prie, Seigneur Jésus, afin que tes enfants puissent, Seigneur, puissent prendre conscience, Seigneur, le sacrifice que tu as fait, Seigneur, pour eux sur la croix. Qu'ils soient libérés complètement en ton nom, Seigneur Jésus. Libérés de toute culpabilité, Seigneur. Libérés de toute forme de frustration, de troubles, Seigneur Jésus. Libérés de toute forme oppression, Seigneur Jésus. Libérés de la solitude, Seigneur Jésus. Libérés de toute manchance, faux raisonnement de l'ennemi, Seigneur Jésus. Manifeste ta gloire, ta puissance, Seigneur. Manifeste ta gloire et ta puissance, Seigneur. Tu es celui qui délivre, Seigneur, les pauvres, Seigneur. Tu es celui qui délivre les pauvres, Seigneur Jésus. Viens, Esprit. Viens, Saint-Esprit. Viens et montre tes enfants le chemin. Je prie afin que tu puisses toucher leur cœur, Seigneur. Afin qu'ils prennent conscience, Seigneur, que tu es là et présent. Sonde leur cœur, Seigneur Jésus. Sonde leurs pensées, Seigneur. Ouvre les yeux de leur cœur, Seigneur Jésus. Mets-les dans la vérité, Seigneur Jésus. Quand tu es le seul chemin, la vérité et la vie, Seigneur. Manifeste ta puissance, manifeste ta grandeur pour tes enfants, Seigneur Jésus. Montre-le, Seigneur, que tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le créateur, Seigneur. Tu es le créateur, Seigneur. Nul ne te résiste, nul n'est comme toi. Tu existes d'éternité en éternité. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Tu es celui qui est, qui a été et qui vient. Seigneur, montre à tes enfants. Délivre-les, Seigneur. Brise leurs chaînes, Seigneur Jésus. Brise leurs chaînes, Seigneur. Quand sans cause, Seigneur Jésus, ils l'ont tendu un filet sur une fosse sans cause, Seigneur. Ils l'ont creusé, Seigneur. Ils l'ont creusé une fosse pour ôter sa vie, Seigneur. Seigneur, que la ruine les atteigne à l'improviste. Qu'ils y tombent et périssent ceux qui méditent leur perte, Seigneur Jésus. Dites à leur âme, Seigneur. Parle à leur âme et dis, Seigneur, que tu es son salut. Qu'il soit honteux, Seigneur, ceux qui se résistent de son malheur, Seigneur. Qu'ils tombent et périssent, Seigneur, tous ceux qui méditent leur perte. Je proclame et déclare que tous ceux qui sont irrités contre toi, enfant de Dieu, sera réduit à rien. Ne sois pas dans la tristesse, ne sois pas dans le trouble. Ne pense pas que tu es le seul à combattre. Ne pense pas.
que ton Dieu t'a abandonné. Ne pense pas que tu n'es pas digne de recevoir le pardon de Christ. Tu es enfant de Dieu. Jésus a donné sa vie pour toi. Je prie afin que tu puisses saisir cela, enfant de Dieu. Saisis. Saisis l'amour de ton Père qui est là dans le lieu céleste, qui est assis sur son trône et qui te dit, ne crains point. Ne crains point. Quand je suis ton Dieu, je viens à ton secours. Ne crains point. Je prie, Seigneur Jésus, afin que ce partage, Seigneur, que ce partage soit une grâce, une bénédiction pour des personnes qui vivent dans la culpabilité de leur mensonge, Seigneur. Culpabilité de leur honte. Seigneur, je prie afin que tu puisses leur placer, Seigneur, dans la vérité. Quand tu es la seule vérité, tu es la lumière du monde, Seigneur Jésus. Je prie afin que tu puisses toucher le cœur de ton enfant, Seigneur. Toucher le cœur de ton enfant, Seigneur Jésus. Toucher le cœur de ton enfant. Amen, 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 amen. Ça fait du bien de prier. Salut, salut. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous exhorter à être dans la vérité en Jésus. Bien que des fois, on prend la vérité pour une faiblesse, alors que Dieu lui-même veut que nous marchions dans la vérité. Alors, comment marchons dans la vérité en Jésus? Mon thème aujourd'hui, c'est de ouvre ton cœur et libère-toi de ton fardeau en Jésus. Dans Matthieu 11, 28, 30, Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug chez vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Si tu vois cette vidéo, toi qui es fatigué et chargé, laisse-moi te dire que Jésus veut te donner du repos. Oublie ton plan, ton propre intelligence. Ne sois pas incrédule. Jésus veut te donner du repos. Je veux juste simplement que tu crois. Crois seulement, comme Jésus a tout le temps dit. Crois seulement et tu seras guéri. Crois seulement et tu seras libre. Moi aussi, je t'exhorte, enfant de Dieu. Peu importe qui tu sois, nous sommes tous enfants de Dieu. Peu importe qui tu sois, Jésus t'a pardonné. Il faut que tu saches que Jésus t'a racheté à la croix. Et il s'est livré pour toi afin que tes péchés soient pardonnés. Peu importe qui tu es. Il s'est livré pour toi afin que tes péchés soient pardonnés. Il s'est dépouillé de lui-même. Lui qui est roi a accepté de quitter. Il a accepté de quitter son royaume céleste pour venir te sauver. Pour venir te sauver. À la croix. Crois-tu en cela? Crois-tu en cela? Si tu les crois, dis Amen. Dis Amen si tu crois cela. Le Saint-Esprit m'a poussé aujourd'hui de vous demander d'être premièrement honnête en vous-même. Et deuxièmement, envers les autres. Vous savez, l'orgueil, la jalousie, le mensonge,
ou sur le fait de juger quelqu'un vous perdra. Mais quand même ça, Dieu a pardonné ces personnes-là. Exemple, je vais parler à un mari ou une femme qui vit dans le mensonge. Je veux que vous le sachiez que je ne suis pas là pour vous juger. Non, je ne suis pas là pour vous juger. Parce que moi-même, je vivais là-dedans avant. Je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Je suis simplement là pour vous éclairer et de vous dire que Jésus t'a pardonné. Peu importe ce que tu retiens dans ton cœur, peu importe les poids que tu portes sur ton épaule, peu importe et ces poids que tu portes sur ton dos te culpabilise et te fait renfermer sur toi-même. Tu t'es bloqué par ça. Et tu ne sais pas comment sortir de là. Laisse-moi te dire que sans la vérité, on ne peut pas. On ne peut pas sortir de là. Je veux vous dire que Jésus t'a pardonné. Mais il suffit de le reconnaître et de se repentir avec un cœur sincère. Je vais vous dire une chose. Peut-on vivre avec son mari ou sa femme en sachant que vous vivez dans l'adultère? Ou peut-être que vous avez dépensé tout votre argent de paye dans un casino et en rentrant à la maison, vous ne savez comment dire ça à votre femme et vous cherchez une manière pour masquer les choses en disant quelque chose comme c'est la faute des compagnies, c'est la compagnie qui m'a pas payé ou un truc comme ça. Mais vous montez à la place de faire face à la vérité. Pensez-vous réellement que c'est la volonté de Dieu pour votre vie envers ses enfants? Pensez-vous que Dieu ne vous aime pas assez? Pensez-vous que vous êtes quelqu'un immérité? Personne ne le mérite. Personne ne mérite ce que Jésus a fait sur la croix pour nous. Personne ne le mérite. Mais c'est par amour. C'est pour son amour, pour sa grâce. Il a donné sa vie. Avant même que je le connaissais, il a donné sa vie pour moi. Il m'a aimé avant que je le connaisse. Il m'a aimé le premier. Et il t'a aimé aussi. Alors ne pense pas que tu ne mérites pas. Personne ne mérite. Mais par son amour pour toi, il a donné son Fils, afin que toi aussi, tes péchés soient pardonnés. Dans Éphésiens, chapitre 5, verset 25, il est écrit, « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle. » Ici, l'Église représente les corps du Christ. En d'autres mots, vu que tu es un enfant de Dieu, et si Christ habite en toi, en d'autres mots, tu dois aimer ta femme comme toi-même, comme ton propre corps. Comme Jésus a aimé l'Église, comme Jésus a aimé son corps, vu qu'il est le temple du Saint-Esprit, comme Jésus a aimé son corps, tu dois aimer ta femme comme toi-même. Mais parfois,
par peur de blesser l'autre ou par peur de rester seul, on se renferme sur soi-même. Et on dit que c'est bien comme ça, et là, qu'est-ce qui se passe? Vous créez une prison pour vous-même à cause de votre péché caché. Et vous savez, et vous avez du mal à vous en défaire. Vous souffrez intérieurement. La culpabilité commence à s'installer peu à peu. Et là, les diables trouvent une porte, une accès pour rentrer dans votre vie, pour détruire ceux qui auraient pu être sauvés. Soyez dans la vérité. Et laisse pas ces genres de choses arriver dans votre vie, dans votre mariage. Soyez dans la vérité. Dieu sera avec vous. Quand Dieu vous aime, soyez dans la vérité. Alors que le seul chemin pour sortir de là, c'est de faire confiance à Jésus. Et de dire toute la vérité. Libérez-vous de cette forme de frères et sœurs. Libérez-vous de cette culpabilité. Place ta confiance en Dieu. Remets ton problème, remets-les à la croix. Et abandonne-toi à Dieu. Dieu va voir que tu lui fais confiance. C'est une action de foi. Place ta foi en lui et fais-lui confiance. Le reste, qu'importe. Dieu est au contrôle de toutes choses. Il voit tout, il sait tout, il connaît tout. Sois dans la vérité. Si c'est marqué dans ta vie en avouant la vérité, que tu vas être séparé de ta femme ou de ton mari, si, je dis, si c'est la volonté de Dieu, si, laisse Dieu faire ce qu'il doit faire. Dieu est juste et bon. Dieu est juste et bon, mais il faut que tu lui fais confiance. Pour moi, il l'a fait pour moi. Il a restauré mon mariage. Et il peut le faire pour toi aussi. Il peut le faire pour toi aussi. Mais il va falloir que tu lui fasses confiance. Abandonne ta propre intelligence. Ne crois pas que tu peux résoudre toutes tes affaires. C'est faux, mon ami. C'est faux. Pense pas que tu vas arriver avec ton propre force, ta propre force. C'est faux. Dieu est mon rocher et mon abri. Il est mon fondement, il est ma fondation. Il faut que tu t'appuies seulement sur lui. Lui seul peut t'aider. Lui seul peut te libérer. Fais-lui confiance. Abandonne-toi à lui. Fais-lui confiance. Et il changera ta vie. Crois-tu en cela? Si tu crois en cela, frère et sœur, dites Amen. Il est fort, notre Dieu. Il est fort. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent faire un homme ou une ou une personne de tomber dans l'adultère. Et c'est triste. C'est triste. Si vous me le permettez, je vais vous donner quelques exemples. Quelques exemples qui peuvent pousser une personne à tomber dans l'adultère. J'ai cherché comme ça, là. Et premièrement, c'est la trahison. Manque de confiance,
manque de communication, manque de confiance en soi-même, des mensonges, effectivement, manque d'amour, manque d'affection, ou juste par simple plaisir, sans tenir compte de l'autre, ou bien ou victime des manipulations, tout ça, etc. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu vous a pardonné malgré cela. Malgré cela, chers amis, malgré cela, Dieu vous a pardonné. En Jésus-Christ, son Fils, c'est lui qui s'est livré à la croix pour le pardon de votre péché, pour le pardon de mon péché. Si, je bien dit, si vous acceptez Jésus comme Seigneur et Sauveur dans votre vie, rappelez-vous, il est écrit que Jésus est le seul vrai chemin, la vérité et la vie. Que vous le croyez ou pas, je ne suis pas ici pour commettre un scandale vis-à-vis des religions. Je respecte tout le monde, j'aime tout le monde. Mais je me force à prier Dieu tout le temps pour me remplir d'amour pour les autres. Mais pour moi, ma vérité personnelle, et je vous le partage, mon Dieu est vivant. Il est vivant. Il m'entoure par derrière et par devant. Il est vivant. Rappelez-vous que Jésus est le seul vrai chemin, la vérité et la vie. Vous savez, après avoir connu Jésus, ma vie a totalement changé. Je vais vous partager un morceau de ma vie. Mais j'aimerais bien que ça reste entre nous. Dites pas à personne. Avant et après mon mariage avec ma femme, je vivais pendant 5 ans. 5 ans dans le mensonge. À cause d'une trahison de ma part. Et pour vous dire franchement, je n'étais pas en paix du tout. Je n'étais pas en paix du tout avec moi-même, premièrement. En fait, pour moi, je voulais rien lui dire pour la protéger. Et je pensais que c'était la meilleure solution qui allait améliorer mon mariage, c'est lui de garder les silences. Que pensez-vous? Est-ce que c'est une bonne idée, frères et sœurs? Est-ce que c'est une bonne idée, mon ami? Vous savez, la vérité nous libère de nos doutes, de nos peurs. Selon Jean, chapitre 3, verset 20-21, il est écrit, car quiconque fait le mal haït la lumière. Quiconque fait le mal haït la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu.
N'ayons pas peur d'affronter ces périodes de doute. Mais en toute chose, n'oublie pas d'invoquer le nom du Seigneur Jésus-Christ, ton Sauveur. N'oublie pas de l'invoquer, le nom de l'Éternel. Et après cela, je assumais pleinement mon erreur. Je remettais tout ça dans la main, et je remettais tout ça dans la main de mon Seigneur. Et ma femme m'a pardonné. Et aujourd'hui, je suis heureux comme jamais. Dieu m'a béni et nous a fait grâce. Nous a fait grâce pour vrai essayer de vivre avec quelqu'un qui vous aime et qui vous dit je t'aime en retour tous les jours, qui est là avec vous même quand tout va mal, et vous êtes là avec l'adultère dans votre cœur. Chers amis, comment voulez-vous être heureux? Comment voulez-vous être en paix en vous-même? Vous comprenez? Imaginez-vous 5 années comme ça. 5 années. Vivre comme ça. T'es bloqué, mon ami. T'es bloqué. Mais aujourd'hui, je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu de m'avoir libéré. Dans Jean 8, excuse-moi. Dans Jean chapitre 8, verset 31-32, Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Quand tout va mal dans ta vie, reste dans l'humilité. Entre en toi-même et reconnais que tu as péché. Reconnais-le et de le confesser ensuite. Réponds-toi avec un cœur sincère. Et si tu crois de tout ton cœur que Dieu existe et qu'il a envoyé son Fils pour mourir sur la croix pour le pardon de tes péchés, tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Et dans Jean, chapitre 6, verset 47, il est écrit, « En vérité, je vous le dis, c'est lui qui croit en moi a la vie éternelle. » C'est ce que je viens de dire. Tu seras sauvé. En vérité, je vous le dis. C'est lui qui croit en moi a la vie éternelle. Mais malheureusement, il y en a qui ne veulent pas venir à la vérité. Comme il est écrit dans Jean chapitre 3, versets 19 à 20. Et ces jugements, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Parce que les œuvres étaient mauvaises. Les œuvres, chers amis, étaient mauvaises.
Car quiconque fait le mal haït la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Cela, ce sont des hommes qui ne se sont pas soucis de connaître Dieu. Et dans Romains 1, 20, 29, 31, comme il l'affirme en disant, car ils sont remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleines d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, miséricorde. C'est triste. C'est triste, mes amis. C'est triste. C'est triste, mais cela existe bien dans le monde qu'on vit aujourd'hui. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est pour cela que je vous exhorte aujourd'hui, chers amis, qui regardent cette vidéo, marchons dans la vérité en Christ. Comme Éphésiens, chapitre 4, nous le dit, verset 2, soyez toujours humbles, doux et patients. Supportez-vous les uns les autres. Cet message n'est pas seulement pour un couple marié qui vit dans le mensonge, mais aussi pour les parents avec leurs enfants, pour la famille, pour le travail, pour ses amis et envers son prochain. Soyez toujours dans la vérité en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen.